Vous allez être diagnostiqué la plupart du temps par un urgentiste qui va gérer le tout venant, qui ne va pas forcément être spécialiste de ce genre d'examen, qui va vous transmettre un diagnostic et derrière, dans la plupart des cas, cette image-là ne va pas être relue par un spécialiste. Bonjour, je m'appelle Julien Vidal et je suis un des cofondateurs d'AZMed. Chez AZMed, on utilise l'intelligence artificielle pour aider au diagnostic d'images médicales et améliorer la qualité de prise en charge des patients pour les radiologues et les urgentistes. Ce qui nous a interpellés, c'est qu'un de nos cofondateurs, Eli, qui est médecin, passait la plupart de son temps aux urgences. Il se retrouvait dans des situations où il devait rappeler des patients parce que des fractures étaient loupées sur des radios. Il était entouré d'une équipe très compétente, très bienveillante et très intelligente. Simplement, quand vous avez des dizaines de patients dans des salles d'urgence et quand vous avez un manque chronique de ressources, de moyens, de personnel, forcément vous êtes amené à faire des erreurs. Donc on s'est dit que ce genre de logiciel pouvait accompagner les radiologues et les urgentistes dans leur prise de décision. On développe des logiciels d'intelligence artificielle pour les spécialistes de santé et plus précisément les radiologues. On les aide à diagnostiquer des images médicales pour améliorer la qualité globale de prise en charge des patients. Le premier produit qu'on a développé s'appelle Revolve et il permet de détecter n'importe quelle fracture, arrachement osseux ou signe indirect de fracture sur des radiographies standards, c'est-à-dire la raison numéro 1 pour laquelle on effectue ce genre d'examen aujourd'hui. Le challenge de ce genre de marché, c'est de mettre nos solutions dans les mains des professionnels de santé et des radiologues. Tant qu'on n'a pas utilisé l'intelligence artificielle, on peut avoir une vision peut-être tronquée ou erronée de ce que ça fait et de ce que ça ne peut pas faire. Et le meilleur moyen de se rendre compte, c'est tout simplement de l'utiliser. L'examen aujourd'hui de radiographie, c'est devenu un examen de dépistage par défaut, alors qu'à la base c'est un examen de diagnostic. Aujourd'hui, quand vous faites mal et que vous tombez, votre médecin généraliste, 9 fois sur 10, il va vous prescrire un examen de radio, même s'il est pratiquement sûr que vous n'avez rien. 90% du temps, vous allez avoir une radio complètement normale et c'est ce qui explique aussi que comme c'est facile d'effectuer cet examen et qu'il est facilement prescrit par les généralistes, on se retrouve dans une masse et on cherche une aiguille dans une botte de foin, chercher des fractures parmi une centaine qui sont absolument normales. Ça représente une telle masse d'informations qu'un radiologue expérimenté dans un hôpital public la plupart du temps n'a pas le temps de les analyser. Vous allez être diagnostiqué la plupart du temps par un urgentiste qui va gérer le tout venant, qui va pas forcément être spécialiste de ce genre d'examen, qui va vous transmettre un diagnostic et derrière, dans la plupart des cas, cette image-là ne va pas être relue par un spécialiste. Aujourd'hui, il y a des fantasmes qui sont projetés sur ce que peut faire et ce que ne peut pas faire l'intelligence artificielle et ça nous demande de redoubler d'efforts dans le fait de présenter nos solutions et de les présenter comme une aide, un complément à la vision humaine pour prendre une décision dans un temps imparti donné. Initier une européanisation des systèmes de santé pour plusieurs raisons. La première, ça serait évidemment de mutualiser plein de choses. On l'a vu avec la crise sanitaire actuelle. L'entraide, la mutualisation de certaines ressources peut être extrêmement utile. La deuxième chose, ça serait de faciliter l'émergence de géants de la medtech au niveau européen en unifiant et en stabilisant ce marché européen. C'est penser et faire en sorte qu'une idée ait le mérite d'exister, de voir le jour contre l'ordre établi. Quand on entreprend, on a une forme d'inertie, de pesanteur qui nous tire vers le bas et on doit malgré tout créer un produit, générer de l'intérêt, trouver des clients, en fait générer de la vie tout simplement autour de ce projet-là. Jérôme Boisiz, fondateur de One Clinic, c'est intéressant parce qu'il a la double casquette de médecin, d'entrepreneur et il a une vraie vision pour simplifier la médecine de ville et pour donner un accès aux patients à tout type de soins et d'actes médicaux de manière très simple, très transparente. C'est complètement dans la mouvance actuelle et dans les bonnes pratiques de remettre le patient au centre du diagnostic. Donc je trouve que son initiative est très intéressante et qu'il faut la saluer.